Pour la majorité des gens, les fêtes de fin d'année sont synonymes de rassemblement familial, de partage, de joie, d'amour et de réconciliation. Jusqu'à l'an dernier, j'avais moi aussi une vision féerique de cette période baignée de scintillantes lumières colorées et chargée d'odeurs de sapin, de marrons grillés et de saveurs gourmandes de biscuits aux épices, de vin chaud et de chocolat. Je me laissais volontiers transporter tout aussi bien par les tubes de Noël des crooners que par les chants traditionnels des chorales d'église. Mais à présent, il m'est devenu impossible de supporter l'écoute de Douce Nuit. La mélodie de Frosty, le bonhomme de neige, me rend malade à crever, et les notes si aiguës de Vive le vent me mettent carrément au supplice. Tout ce qui faisait la beauté et la magie de cette fête s'est envolé, corrompu par un déferlement de haine et de violence. Aujourd'hui, Noël ne m'évoque rien d'autre que la peine, la folie, la torture et la souffrance. Et vous partageriez sans doute mon point de vue si, comme moi, vous aviez croisé le chemin de ce tueur en série que l'on surnommait si justement le sanguinaire. Début décembre de l'an passé, j'ai trouvé un job dans une petite entreprise locale d'insertion par l'activité économique. J'étais en recherche d'emploi depuis quelques mois et je rencontrais pas mal de difficultés pour joindre les deux bouts. Mes allocations de chômage ne me permettaient pas d'honorer la totalité de mes factures et ce travail tombait à point nommé pour m'aider à financer les cadeaux de Noël de ma famille. L'amplitude horaire était large et la rémunération suffisamment attractive. Il s'agissait simplement de jouer les Pères Noël et rencontrer à domicile les enfants et leurs parents pour animer des après-midi ludiques et leur offrir en avant-première un peu de rêve à travers un tête-à-tête avec le vieux bonhomme tout vêtu de rouge dans l'attente du jour magique tant espéré. Une formation sommaire de 16 heures était nécessaire pour obtenir l'accréditation Santa Claus. Après 2 semaines d'ancienneté, on peut dire par conséquent que j'étais un Père Noël expérimenté. Ce mercredi 21 décembre, je devais me rendre à une dizaine de kilomètres du centre-ville pour proposer une animation à une famille qui habitait au cœur d'une zone pavillonnaire de banlieue verdoyante et tranquille. J'ai imprimé ma fiche client et rempli mon coffre roulant de boîtes de jeux, de maquillage de fête et de cadeaux surprises. Je l'ai chargé dans la fourgonnette sérigraphiée qui affichait sur chaque pan latéral une grosse tête de reine faisant un clin d'œil et souriant de toutes ses dents en levant son pouce en direction d'un traîneau débordant de paquets cadeaux qui filait dans le ciel nocturne étoilé en répandant dans son sillage un panache de poussière étincelante. J'ai ensuite enfilé mon costume rouge à bedaine intégrée et ajusté ma longue barbe avant de me mettre en route. En ce début d'après-midi ensoleillé, la circulation était fluide et moins de 30 minutes plus tard, je me trouvais à l'adresse que j'avais enregistrée dans le GPS. Cerise sur le gâteau, j'étais en avance sur l'horaire de mon rendez-vous, ce qui allait me permettre de m'installer et de réaliser mes préparatifs en toute sérénité. J'ai récupéré la malle à l'arrière du véhicule avant de me diriger vers la maison à étage située au bout de la rue qui se terminait en impasse. Hormis un chien à la voix cassée qui aboyait à quelque distance, le lotissement était calme et désert. Derrière les clôtures et les palissades végétales, les maisons aux façades blondes s'alignaient, entourées de leurs jardins et leurs barbecues maçonnés et, pour les plus luxueuses, de leurs piscines sous abri. Au numéro 28, j'ai franchi le portillon qui était grand ouvert pour m'engager dans la petite allée pavée en faisant rouler mon coffre derrière moi. Arrivé sur le perron que protégeait une belle marquise en ferronnerie d'art, j'ai actionné le bouton de la sonnette. Le carillon a retenti à l'intérieur de l'habitation. J'ai patienté, et ne voyant toujours personne venir au bout de 30 secondes, j'ai réitéré mon action en appuyant plus fortement et longuement sur l'interrupteur. Cette fois, l'écho de la sonnerie a résonné de façon plus pressante. D'ordinaire, et d'après ce que j'avais constaté, on faisait rarement attendre le Père Noël sur le pas de la porte. Un instant plus tard, j'ai entendu dans la maison un claquement de porte, puis un éclat de voix féminine indistinct. Des talons ont martelé le sol en se rapprochant. Juste après, la serrure a émis un cliquetis et la porte a pivoté. « Oh, 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 traîneau magique et Père Noël à domicile !» ai-je annoncé en guise de présentation, conformément à ce qui m'avait été enseigné au cours de ma brève formation.
entrer de but en blanc dans le rôle de son personnage, était le premier commandement que l'on m'avait appris. En face de moi, une femme d'environ 35 ans se tenait sur le seuil. Ses cheveux clairs, relevés en chignon, elle était vêtue d'un chemisier imprimé et d'un pantalon cigarette gris. Elle m'a salué d'un léger signe de tête en me dévisageant de ses yeux verts qui habituellement devaient être certainement pétillants et expressifs. Mais à ce moment, ils semblaient fades et délavés, absents, tout comme son sourire paraissait artificiel. De mémoire de Père Noël, on ne m'avait jamais réservé d'accueil si peu enjoué, enfant ou adulte. En la regardant plus attentivement, j'ai remarqué que ses paupières étaient quelque peu gonflées et rougies, me laissant penser qu'elle venait probablement de pleurer. Le deuxième commandement que l'on m'avait inculqué était de ne s'immiscer sous aucun prétexte dans la vie privée des clients, même si le simple fait de pénétrer dans leur domicile et de passer plusieurs heures en leur compagnie sous leur toit constituait déjà en soi une certaine forme d'indiscrétion. Le respect de leur intimité étant primordial, je n'ai donc naturellement posé aucune question quant à son état. D'une petite voix un peu râpeuse, la femme m'a invité à entrer. Elle a refermé à clé la porte derrière moi et m'a fait signe de la suivre. Le corridor s'ouvrait à droite sur une cuisine américaine et un salon que nous avons traversé en direction d'une porte en bois épais et cloutée. Les stores étaient baissés, seuls quelques pâles rayons de soleil parvenaient à filtrer. La faible luminosité ne me permettait pas d'y voir clairement, mais je devinais que l'aménagement intérieur, la décoration et le mobilier étaient de bon goût et de qualité. Dans un coin de la pièce, à côté de l'insert de cheminée, un sapin richement décoré clignotait timidement. Avec sa petite voix éraillée, la femme m'a informé que les enfants nous attendaient dans la salle à manger, de l'autre côté de la porte. Je lui ai adressé mon plus joli sourire de Père Noël, mais elle a détourné le regard avec empressement. Elle m'a précédé dans la pièce spacieuse à l'éclairage tamisé émanant de guirlandes à LED colorées qui étaient disposées le long de 2 buffets et en surplomb d'un vaisselier. Les fenêtres étaient presque entièrement occultées par des rideaux de velours épais. Au centre trônait une grande table au bout de laquelle étaient sagement assis 3 enfants âgés tout au plus d'une dizaine d'années, une fille et 2 garçons qui me fixaient avec une mine craintive. J'étais plus accoutumé aux effusions de joie et aux réactions hyperactives qu'au silence et à l'immobilité. Selon le 3e commandement, mon job ne consistait-il pas à apporter aux gens le meilleur de l'esprit de Noël pour leur faire passer des moments inoubliables ? Prenant ma grosse voix de bonhomme ventru, je leur ai donc lancé un grand bonjour, m'apprêtant à commencer mon numéro habituel. Mais brusquement, la porte que nous venions de franchir s'est refermée derrière nous et un verrou a été tiré sèchement. Je n'ai pas tardé à comprendre les raisons du comportement si singulier de la mère et de ses enfants. Finalement, aucun d'eux n'était asocial, allergique au Père Noël, ni même photophobe. Surgissant de l'ombre, un homme mince et de grande taille, dans les 1,90 m, s'est approché de nous en agitant mollement un long couteau de chasse à la lame crantée. Il portait un pantalon de treillis camouflé et un gilet multipoche. Son visage était dissimulé par un masque intégral en latex représentant une tête sanglante de momie dont la bouche décharnée était figée dans un cri. À travers les 2 trous dans la fine peau synthétique, seuls ses yeux noirs et écarquillés étaient visibles. La froideur de son regard me donnait des frissons, et j'ai senti mon rythme cardiaque s'affoler malgré moi. La mère de famille a porté sa main devant sa bouche pour étouffer un sanglot. De l'autre côté de la table, les enfants retenaient leurs larmes tant bien que mal. Dans la pénombre, je n'avais pas remarqué ce détail, mais leurs mains étaient entravées et chacun d'eux était relié aux 2 autres par une corde nouée autour de son cou, corde qui était elle-même solidement attachée au pied de la table massive. Lentement, l'homme a tendu son bras armé dans ma direction. « Je ne m'attendais pas à te rencontrer. C'est amusant. La vie est vraiment pleine de surprises, n'est-ce pas ?» Essayant de ne pas céder à la panique, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il n'était pas nécessaire d'être flic ou criminologue pour comprendre que ce type n'était pas un simple cambrioleur. En guise de réponse, il a pivoté et désigné le coin de la pièce derrière lui, plongé dans les ombres. Au sol, un homme était étendu, inerte. Une mare de sang s'était formée tout autour de son corps meurtri de plaies béantes. L'homme masqué a fait un pas vers moi, tout doucement. « Tu es bien plus célèbre que moi, Père Noël, et je n'ai aucune envie de te voler la vedette. Peut-être as-tu tout de même entendu parler de moi ?
Les médias se sont plu à me baptiser le sanguinaire. Mais tu connais leur alarmisme et leur sens de l'exagération, hein? À l'évocation de ce surnom, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je n'étais pas un grand fan d'actualité et je pratiquais régulièrement la diète d'information pour ne pas vivre dans un climat trop déprimant et anxiogène. Toutefois, il était difficile, à moins de vivre reclus au fond d'une grotte, d'ignorer les terribles meurtres de ces derniers mois qui avaient fait la une des journaux à plusieurs reprises et que l'on attribuait à un tueur en série non identifié. Le type a penché la tête sur le côté, comme un chien attentif qui écoute son maître le complimenter, ou comme un prédateur avant de dévorer sa proie. Habituellement, je sillonne plutôt les contrées du Grand Est, mais j'ai toujours plaisir à découvrir les richesses d'autres régions et à agrandir mon terrain de jeu. Si j'avais su que tu venais, j'aurais choisi un autre jour pour faire connaissance avec cette charmante petite famille. Mais maintenant que nous sommes là tous les deux... Il a rangé son couteau dans l'étui autour de sa cuisse et ses yeux se sont agrandis comme une menace quand il a détaché de sa ceinture une petite housse rigide. Il a tiré sur la fermeture éclair et extrait de la coque une seringue. Visiblement, il y en avait 5 ou 6 autres alignées à l'intérieur. On ne va tout de même pas se compliquer la vie pour une banale histoire de planning, pas vrai? J'ai senti monter en moi quelque chose qui ressemblait fortement à de la terreur. Subitement, la femme s'est ruée sur lui avec un cri rageur, mais d'un mouvement fluide, il a esquivé son attaque et balayé ses jambes. Elle a tournoyé avant de s'écraser lourdement, l'arrière de son crâne venant heurter le carrelage avec un bruit sourd. Comme pour la clouer au sol, il lui a enfoncé violemment son pied dans le thorax, faisant s'expulser l'air que contenaient ses poumons avec un son rauque. Pendant ce temps, j'avais pu faire 2 pas dans sa direction, mais il a tendu le bras de nouveau, pointant l'aiguille de sa seringue à 15 cm de ma gorge. J'ai stoppé net avant de tourner lentement la tête vers les enfants pour les rassurer et leur dire que tout allait bien se terminer, même si je n'en croyais pas un mot. Ils tremblaient en pleurant et je pouvais voir leur visage terrifié brillant de larmes. J'avais le cœur brisé. L'homme a émis un petit ricanement malsain, puis il m'a demandé de lui remettre mon téléphone portable, ce que j'ai fait. Si je ne pouvais voir son visage, je devinais néanmoins qu'un sourire obscène s'étirait derrière ce masque. Les intonations de sa voix trahissaient le plaisir sadique qu'il éprouvait et les légers bruits de gorge, presque des halètements, qui ponctuaient ses mots, en disaient long sur son état d'excitation. Ce type n'avait aucune intention de nous laisser sortir d'ici vivants. Il jouait avec nos nerfs. La femme était inconsciente, du sang se répandant sous sa tête, et les gamins n'arrêtaient pas de sangloter et de supplier. Si la situation n'était pas à mon avantage, il était évident que ce n'était pas en ne tentant rien qu'elle allait s'améliorer. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Mon expérience du combat au corps à corps se limitait à une bagarre en classe de 4e pour laquelle on aurait pu me décerner le prix du punching ball le plus pathétique ou le plus risible, selon. Concernant le type qui me faisait face, il était bien plus grand que moi et aguerri. Il était déterminé et armé. Je n'avais plus le temps pour les stratagèmes. Je savais que je devais agir, et rapidement. Tout à coup, comme s'ils avaient perçu mon intention, les enfants se sont agités sur leurs chaises et ont commencé à tirer de toute leur force sur la corde pour tenter de se libérer. Mais le plateau de la table mesurait au moins 5 cm d'épaisseur et les pieds du meuble ne bougeaient pas d'1 pouce. Calmement, le type a tourné la tête dans leur direction, puis il m'a dévisagé en riant. J'ai rassemblé mon courage et j'ai compté mentalement jusqu'à 3. À 7, j'ai finalement réussi à bouger alors qu'il s'avançait vers moi. Je me suis jeté en avant, bras tendus, en hurlant comme jamais un Père Noël n'avait hurlé. Le type a essayé d'esquiver comme il l'avait fait avec la femme, mais j'ai écarté mon bras gauche pour le rattraper au passage et j'ai littéralement sauté dans les airs. Un Père Noël volant, sans aile ni cape. J'entendais les enfants qui m'encourageaient comme des déments et s'époumonaient à s'en briser la voix. « Vas-y, Père Noël, tue-le! C'est toi le plus gros, t'es le plus fort !» L'homme a pris le creux de mon coude en plein visage et je l'ai embarqué dans ma chute. Il est tombé à la renverse et j'ai atterri sur lui avant de rouler sur le côté. Un petit râle de douleur s'est élevé derrière le masque et il est resté allongé sur le dos quelques secondes. J'en ai profité et me suis rétabli au plus vite sur mes genoux pour lancer une deuxième attaque, enhardie par les gosses qui scandaient des « Casse-lui la tête à la vilaine momie !» Mais en un instant, je me suis affalé sur le sol, vidé de mes forces. Mes muscles ne répondaient plus. Au prix d'un effort qui m'a paru surhumain,
J'ai réussi à ramener ma main jusqu'à mon cou qu'une vive douleur irradiait. En tâtant la zone, j'ai compris que le type m'avait planté sa seringue pile dans la jugulaire. J'ignorais ce qu'il m'avait injecté, mais j'étais déjà à demi inconscient. À travers un brouillard qui s'épaississait progressivement, je l'ai vu se redresser et sortir tranquillement un téléphone d'une poche de son gilet. Il a manipulé l'écran, puis il a appuyé sur le bouton de réglage du volume avant d'approcher l'appareil de mes oreilles. Une musique affreuse et dissonante a jailli des haut-parleurs, une sorte de mauvaise parodie de chant de Noël aux paroles cruelles et malsaines. Sur le long chemin, d'hémoglobine luisante, un vieux monsieur s'avance avec sa lame dans la main. Des poules là-haut le sang, en ondes écarlates, lui souffle le doux refrain qui chantait petit enfant. Oh, vive le sang, vive le sang, vive le sanguinaire, qui t'attrape, qui garde en chant dans les veines, les artères. Oh, vive le sang, vive le sang, vive le sanguinaire. Nuit d'angoisse et boules de chair, folle détruite par l'air. Joyeux, joyeux carnage, ô nuit de souffrance, qui brûle dans la nuit au son des cloches de l'enfer. Joyeux, joyeux carnage, ô nuit de souffrance, qui brûle dans la nuit au son des cloches de l'enfer. Oh, vive le sang, vive le sang, vive le sanguinaire, qui t'attrape et t'entranche dans les veines et les artères. Oh, vive le sang, vive le sang, vive le sanguinaire. Nuit d'angoisse et boules de chair, voilà détruite par l'air. Finalement, mon engourdissement s'est généralisé et je me suis enfoncé peu à peu dans les ténèbres en me disant que mon heure était venue et que j'allais manquer la suite de ce concert privé si inquiétant. À mon réveil, je n'étais ni en enfer ni au paradis. Toujours étendu sur le carrelage de la salle à manger, à présent j'étais seul dans la pièce. Il m'était arrivé d'atteindre quelquefois des accès d'ivresse très avancés, à la suite desquels j'endurais des migraines terribles, mais là, ma tête me faisait vraiment un mal de chien, et il m'a fallu 5 bonnes minutes avant de réussir à m'asseoir et stabiliser un peu l'enclume qui cognait contre les parois de mon crâne. Une forte odeur flottait dans l'air et me titillait les narines. Une odeur organique, qui me rappelait celle de l'abattoir où j'avais travaillé durant plusieurs mois en qualité d'opérateur de pesage et de classement des carcasses. En tournant la tête vers la porte par laquelle la mère de famille et moi étions entrés, j'ai vu les longues traînées de sang qui maculaient le sol. Elles partaient de l'endroit où avaient été assis les enfants et se dirigeaient vers le salon comme les indices d'un jeu de piste macabre. J'ai crié en direction de la pièce voisine, mais personne n'a répondu. Alors, avec difficulté, je me suis levé en titubant et j'ai marché en me tenant au mur jusqu'au chambranle de la porte. J'ai pénétré dans le salon, suivant les traces sanglantes. Ce que j'ai découvert m'a pétrifié et je me suis fait violence pour ne pas vomir mes intestins. Ils étaient tous là, les membres de la petite famille, réunis devant le sapin qui clignotait timidement à côté de l'insert de cheminée. Le canapé avait été spécialement déplacé et positionné bien en face de l'arbre de fête. Le père et la mère y étaient assis en tailleur, blottis affectueusement l'un contre l'autre, leurs têtes respectives grimaçantes, maquillées et pailletées outrageusement, posées sur leurs genoux comme des sacs à main difformes peinturlurés. Les enfants, quant à eux, également assis en tailleur, étaient installés sur le tapis aux pieds de leurs parents, mais leurs têtes grimées de façon hideuse avaient été interverties et disposées sur leurs épaules selon des angles impossibles, à l'envers ou de 3/4. Le maquillage, ainsi que les petits accessoires de déguisement que le tueur avait utilisés pour cette macabre et grotesque mise en scène, étaient ceux que j'avais apportés dans mon coffre pour réaliser nos activités. Le type qui avait fait cela était le mal incarné. Assurément, la perversité à l'état brut et la déviance la plus extrême
conditionné chacune de ses pensées et guidé l'ensemble de ses comportements et de ses actes. Néanmoins, si ma tête était toujours attachée à mon tronc, je supposais que c'était simplement parce que je ne faisais pas partie de son plan. De toute évidence, je m'étais trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et il n'avait eu vraisemblablement aucune intention de me tuer, estimant sans doute que je n'étais pour lui ni une menace, ni un témoin gênant. Après tout, j'étais juste le Père Noël, et je me plaisais à croire que cela lui avait fourni une raison suffisante de m'épargner. Malgré moi, mes yeux se sont posés de nouveau sur la dépouille de la mère de famille. En dépit de sa chute violente, puis de l'attaque barbare inouïe qu'elle avait dû subir lors de sa décapitation, son chignon était resté impeccablement noué, et je ne pouvais détacher mon regard de cette coiffure si parfaite, surmontant des yeux injectés de sang et à demi révulsés, qui témoignaient de l'atrocité que leur propriétaire avait vécue. Un détail sur le sapin a alors attiré mon attention. Une enveloppe de couleur fuchsia au format A4, décorée de cœurs, de guirlandes de Noël, d'étoiles et de bonhommes de neige dessinés à la main, avait été glissée entre ses branches. En grosses lettres, d'une écriture appliquée et arrondie d'écolier, était inscrit le nom du destinataire, Père Noël. Juste au-dessous, mon téléphone avait été scotché sur le papier, bien en évidence. En tremblant, j'ai décroché le pli et déchiré le ruban adhésif pour récupérer mon portable. J'ai directement composé le numéro de la police et mes larmes se sont mises à couler tandis que j'appelais à l'aide en tenant des propos confus, ne sachant par où commencer le récit de ce massacre insensé et insupportable. L'agent, à l'autre bout du fil, s'est efforcé de me calmer et après quelques minutes, je suis finalement parvenu à me ressaisir. À bout de force, je me suis assis sur le sol et avant que ses collègues n'arrivent, accompagnés des services d'urgence dont la présence n'était visiblement plus nécessaire, j'ai décacheté l'enveloppe et déplié la feuille qui dégageait un parfum entêtant de vanille et de cannelle. Car depuis toujours, le Père Noël lit sans exception tous les courriers qu'on lui adresse. Très cher Père Noël, cette année encore, j'ai été le plus sage des enfants. Si mon papa et ma maman pouvaient me voir, ils seraient fiers de moi. Depuis que je suis petit, je leur voue une obéissance inconditionnelle et j'écoute attentivement leurs conseils que j'essaie de mettre en application du mieux que je peux. Fais ce que tu aimes, va jusqu'au bout de ce que tu sais et fais-le sans concession. Ne laisse personne te juger ni te dire ce qui est bien pour toi. Sois entier en toutes circonstances, respecte tes valeurs et ne tolère aucune complaisance. Pour ma part, j'ai toujours aimé faire flamber de l'essence dans les chaumières, mener des expériences sur des animaux vivants ou non. J'ai toujours pris plaisir à planter mes ongles dans le visage de mes camarades de classe. J'ai toujours adoré retrouver la nuit dans leur chambre mes deux petites sœurs pour m'amuser avec elles. Et je me suis toujours réjoui de voir ma maman pleurer, particulièrement le jour où j'ai ôté de leurs orbites avec une cuillère à thé les yeux de mon papa. Certains ont voulu m'empêcher de faire ce que j'aimais. Ils m'ont jugé et fait croire qu'ils savaient ce qui est bien pour moi. D'autres ont bassement œuvré à mon propre désaveu, mais mon intégrité, ma volonté et les préceptes inculqués par mes parents ont été les plus forts. Et voilà qui je suis aujourd'hui. Je crois que toi aussi, très cher Père Noël, tu peux être fier de moi et j'espère sincèrement que tu ne m'oublieras pas quand tu entameras ta grande tournée magique de cadeaux. Je compte sur toi comme des millions d'autres petits enfants. Sache que j'ai été très heureux de te rencontrer en chair et en os, moi qui n'ai jamais cessé de croire en toi. Passe mon bonjour à Mère Noël et embrasse de ma part tes fidèles reines et les gentils lutins. Bien à toi, le sanguinaire